Voilà mon bébé, tu fais l'épisode avec moi aujourd'hui. On se cale bien. Et 6 mois de grossesse, hein, il faut réussir à se caler correctement sur le canapé. Je suis Sandra et ce podcast s'appelle Pour toi. Ici je parle à ma fille mais aussi aux enfants qu'on a été et à tous ceux qui voudront écouter ce podcast afin de transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, qu'on m'explique, des mots qui rassurent et qui aident à avancer. Et bien mine de rien, ça avance. On est déjà au 3e/4e épisode si on compte l'introduction. Surtout que là aujourd'hui ça va être un sujet un peu lourd. Et là c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un sujet que je trouve qu'on n'en parle pas. Après en même temps ça ne concerne pas tout le monde non plus, mais je pense qu'on est quand même énormément à vivre ça. Je vais arrêter le suspense. On va parler d'anxiété. J'avais déjà un peu abordé ce thème-là, mais très rapidement dans l'épisode d'avant, par rapport au fait que j'avais besoin de ma mère, etc. Mais là, on va y aller plus en profondeur. Une des raisons de pourquoi ça allait pas bien, c'est que suite à la maladie, etc., j'ai commencé à redévelopper des crises d'angoisse. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Et là, c'est là. Pourquoi je vais en parler ? Parce que déjà, sans être enceinte ou quoi que ce soit, c'est pas un sujet qu'on aborde tous les 4 matins. Et en fait, on n'aborde pas cet aspect de... si déjà t'es quelqu'un d'anxieux à la base, enceinte, ça va être pire en fait. Pire, je m'entends, ça dépend des gens, une fois de plus. C'est pas pareil pour tout le monde, blablabla. Mais en fait, quand on est enceinte, on nous prévient pas forcément qu'en fait, tous les maux que tu as, en fait, se multiplient pendant cette période parce que ton corps travaille, parce que tu as plein d'hormones qui arrivent comme ça par magie, parce que ça fait aussi replonger dans ce que tu es toi vraiment. Enfin, ça touche à plein de sujets, le fait d'être enceinte. Et ça puise dans l'enfant que tu as été, etc. Et donc, moi, de base, je suis donc quelqu'un d'anxieuse. Maintenant, j'arrive à gérer ça. C'est plus comme avant. Plus jeune, je faisais vraiment des vraies grosses crises d'angoisse. Et là, ça ne m'était pas arrivé depuis, mais franchement, 10 ans. Je pense que la dernière, c'était il y a plus ou moins 8-10 ans. C'est vrai que ça m'a surprise et j'ai même pas su tout de suite que c'était une crise d'angoisse. En fait, c'est comme si mon cerveau, il voulait plus m'associer à ça. J'ai mis du temps à le capter. Et en fait, ça fait sens avec ce que j'ai dit au début, que tout se multiplie quand on est enceinte. Je sais que être enceinte, comment dire ? Je sais qu'on a tendance à quand même vouloir mettre en avant ce qui va dans la grossesse, parce que ça reste une expérience unique, propre à chaque femme, à chaque enfant, que le but c'est pas non plus de démotiver les gens de faire ou ne pas faire des enfants. En fait, on a trop aussi idéalisé ça pendant des années, à vouloir juste garder le côté positif. Le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase, mais sans être enceinte, hein, même bien avant, non mais c'est que du bonheur, tous les trucs négatifs tu les oublies, une fois que ton enfant est contre toi, il n'y a plus rien. Bah ouais, mais en fait, potentiellement, c'est vrai que c'est tellement un bonheur énorme qu'au final, le reste n'a plus d'importance. Mais je trouve ça dommage de minimiser en fait ce qui va pas non plus dans la grossesse, parce que y a plein de choses en vrai qui sont difficiles. Après, selon les gens, c'est plus ou moins gérable et selon aussi l'état de santé. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais j'ai pas envie de mentir sur que en vrai, la grossesse, c'est pas si facile. Et même si tout se passe bien, en vrai, ton corps, il subit un changement de ouf. Genre, ça arrive à quel moment de ta vie que d'un coup, tu te manges des shots d'hormones, que ton corps
paf, il se modifie et ton utérus, il est comme as et il devient comme as. Enfin, c'est fou, c'est une expérience de fou. Et dans le positif comme dans le négatif, il se passe beaucoup de choses. Donc je trouve ça intéressant aussi de parler pas que des aspects positifs de la grossesse. Et dans les aspects négatifs, en tout cas pour ma part, il y a eu aussi les crises d'anxiété, les crises d'angoisse. Pour ceux qui savent, vous savez, c'est horrible. Mais en gros, si tu vois pas à quoi ça peut ressembler une crise d'angoisse, c'est... En fait, tu maîtrises plus ton corps et tes pensées. Tu as d'un coup une bouffée d'angoisse qui arrive où tu paniques et tu sais parfois même pas pourquoi. Ça te prend au cœur, tu as du mal à respirer, tu te sens pas bien. Moi, dans mon cas, je suis à 2 doigts de faire des malaises vagos. Parce qu'en fait, je me sens tellement mal, j'arrive tellement plus à respirer, mon cœur il s'accélère tellement vite que c'est tout un truc, que je commence à me sentir mal, à me sentir partir, et il faut vite que je m'allonge, que je me mette par terre, que j'essaie de respirer, parce qu'en fait, c'est l'enfer. C'est l'enfer, et en fait, le pire, c'est que quand ça nous arrive, on sait que c'est pas rationnel, qu'il n'y a pas de réel danger. Mais ton corps, il t'envoie des signaux d'alarme de « ma belle, là ça va pas, t'es en danger ». Alors que non, en soi non, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans le cerveau, il se passe beaucoup de choses. Et clairement, il y a rien de tangible, il n'y a rien de réel, mais ton cerveau, il devait comprendre que non, là ça va pas. Et moi, c'est parti de quoi? C'était le fait que j'étais malade. Donc il y a plusieurs fois où je me sentais tomber dans les pommes. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer la phobie de sortir, de faire quelque chose toute seule. Parce que j'ai commencé à me dire, ouais mais imagine, il m'arrive quelque chose et il n'y a personne avec moi, je tombe dans la rue, je tombe mal, je tombe sur mon ventre, ça fait du mal à mon enfant, je cogne ma tête, je sais pas. En fait, c'est débile parce qu'au final, quand t'en parles, on va te dire, mais dans tous les cas, dans la rue, il y aura toujours une personne. Genre, on ne parle pas de sortir à 3h du mat dans un coin de campagne. On parle de la vie de tous les jours, en pleine journée, etc. Donc, c'est sûr qu'en vrai, il y a peu de risques. Il y aura toujours une personne qui sera là pour venir te voir, pour appeler des pompiers, pour t'aider ou quoi que ce soit. Ou même, en vrai, tu as le temps aussi de comprendre ce qui se passe, de te poser, de prendre ton portable, d'appeler quelqu'un. Donc en soi, il n'y a pas de gros risques. Mais en fait, à ce moment-là, ton corps, il est juste en alerte. Et tu flippes et t'es pas bien et t'arrives plus à réfléchir. Et donc ouais, j'ai développé cette peur. Et en fait, ça fait que j'arrivais à plus rien faire. Je devais aller voir plusieurs fois des amis, j'y ai pas pu. Toute la journée, tout se passait bien. Au moment de partir, crise d'angoisse. Impossible de partir. Je me mets à pleurer, j'arrive plus à respirer, etc. Mais c'est fou parce que ces derniers temps, j'ai quand même pas mal de personnes qui sont venues me voir. J'ai rebougé, j'ai fait un peu de yoga et tout. Donc en gros, là, ça va. Et quand j'y pense, je me dis, mais c'est bête. Mais le cerveau fait des dingueries. Et en fait, tout ça, au final, ça part de quoi? Du fait que j'ai tellement envie de bien faire pour ma fille, j'ai tellement envie qu'elle naisse dans les meilleures conditions, qu'elle soit bien, que je me mets la pression. En fait, au final, c'est se mettre la pression tout seul. Genre, tout va bien, la santé, ça va. Il y a des désagréments, c'est pas agréable, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, l'enfant va bien, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, il y a toujours ce truc de je veux bien faire, j'ai peur de mal faire. Pareil, parfois je me mets à paniquer parce que je me dis oh mon Dieu, là je suis trop triste, elle va le ressentir,
moi qui voulais pas lui donner tel ou tel trauma, au final, je vais lui donner. Mais parfois même avoir des pensées mais hyper sombres de se dire, ouais, si un jour il lui arrive un truc, genre, je parle avant la naissance, et je pense que quand je referai des vidéos après sa naissance, potentiellement, je vais redire la même chose. Mais de dire, si demain tout s'arrête, etc., genre, ce sera de ma faute parce que j'ai eu des pensées négatives, etc. Alors que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas des pensées qui vont faire que un bébé va bien ou va mal dans le ventre. C'est la santé, c'est tout le mécanisme du corps, etc. C'est pas parce que d'un coup tu vois sombre que ton enfant va mal se développer ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas de lien. Ce qui est cool, c'est que ça, j'ai pu aussi en parler aux professionnels, donc à la sage-femme, etc. Et ils m'ont expliqué l'importance d'expliquer à ton enfant dans ton ventre que oui, je vais pas bien, mais c'est pas toi, c'est pas contre toi, c'est moi et ma tête, c'est moi et mon corps, c'est moi qui ai besoin de penser comme ci, comme ça, mais toutes ces pensées, elles ne t'appartiennent pas, elles m'appartiennent. Et c'est vrai que depuis qu'on m'a dit ça, quand ça va pas, je m'efforce de lui parler. C'est vrai que ça paraît bizarre parce qu'en fait, personne te répond et il y a personne en face de toi, mais j'ai envie de croire que oui, elle perçoit que c'est pas contre elle, que je l'aime et que j'ai juste envie que ça se passe bien pour elle en fait. Et sans parler de crise d'angoisse, en fait, je pense que on se met, en tout cas, on est beaucoup à se mettre une pression monstre pour juste être une bonne personne, pour faire les choses bien, pour faire en sorte que nos proches, nos enfants, tous les gens qu'on aime soient le mieux possible et qu'on soit d'une aide pour eux. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je sais que j'ai toujours envie de bien faire. Après, il y a plein de traumas derrière, les peurs d'abandon, blablabla. Mais c'est vrai que j'ai toujours envie que mon entourage se sente bien. Si ça peut être aussi grâce à moi, c'est une bonne chose. J'ai envie que qui je suis leur apporte quelque chose. Je veux pas être un frein ou un problème pour qui que ce soit. Et donc, forcément, ça se ressent aussi en étant mère, en tout cas enceinte. C'est que de l'amour au final. Quand on se rend compte, lorsqu'on a des peurs, des angoisses, du stress, de l'anxiété et tout, c'est quoi? C'est juste l'envie de bien faire. C'est juste l'envie de donner de l'amour, de faire ce qu'il faut pour soi et pour les autres. Donc au final, c'est ça qui est fou, c'est que ça finit en négatif alors que la pensée est positive à la base. Je peux comprendre maintenant aussi les phrases que nos parents pouvaient dire en mode je serai toujours ta mère, peu importe ton âge, je serai toujours stressée quand tu pars en voyage, quand tu fais ci, quand tu fais ça. Ouais, en fait, je pense que c'est humain et que c'est, en tout cas, la majorité des parents qui veulent juste du bien à leur enfant et qui sont stressés pour eux parce qu'ils veulent juste que tout se passe bien, qu'ils soient les plus heureux, etc. Donc, ouais, c'est que du love au final. Tout ça, c'est que du love. Et donc, c'est pareil pour toi, ma fille. En fait, je suis une mère stressée. Enfin, je suis déjà une humaine anxieuse. Je suis désolée, tu vas hériter d'une mère anxieuse. Mais sache que ce sera toujours dans la bienveillance, que ce sera toujours pour ton bien, que jamais ce sera contre toi et que il faut pas que tu hésites à me dire quand ça va trop loin ou en mode « Hé maman, tranquille, il n'y a rien, faut pas que tu hésites. » Donc quand tu écouteras ce podcast, quand tu seras plus grande, n'hésite pas à me le dire. Mais n'abuse pas aussi à me dire d'être tranquille à tout va. Donc, comment conclure cet épisode à part prenez soin de vous, c'est important. La santé mentale, franchement, ça fait tout.
j'aurais aimé justement m'occuper de ma santé mentale bien plus tôt dans ma vie. Mais bon, et là, c'était pas des sujets qu'on abordait facilement. Je m'y suis mise à 30 ans. Vaut mieux tard que jamais, il y en a, ils le font jamais. Mais c'est vrai que typiquement avec monsieur le papa, on se dit que notre fille, on veut vraiment lui offrir ce cadre de confiance pour qu'elle se développe correctement. C'est sûr que nous, on fera en sorte de l'emmener chez la psy le plus tôt possible. Pas forcément parce qu'il y aura un problème ou quoi que ce soit, mais parce que c'est important en fait de prendre soin de soi. On prend soin de soi, de son corps, en faisant du sport, en se faisant masser, en allant voir des kinés, etc. Mais en fait, le mental est tout aussi important, voire plus. Et donc moi, la psy, je le vois comme aller faire sa séance chez l'ostéo. Je veux qu'elle se sente libre de pouvoir dire des choses qui, par exemple, potentiellement, elle ne veut pas nous dire, mais à une autre personne. Voilà, je veux qu'elle ait sa safe place. Je veux que tu aies, voilà, tu vas m'écouter. Je veux que tu aies ta safe place. Et ouais, on est vraiment d'accord avec Daddy pour lui offrir ça. C'est important. Donc, toi qui écoutes, si tu n'oses pas sauter le pas, par honte, par pudeur, et même par manque d'argent, parce que c'est vrai que ça a un coût, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut tellement le coup parce que ça soigne tellement de choses. Ça te permet d'aller tellement mieux dans la vie. Je suis passée par des phases tellement sombres où ça allait tellement pas. Et voir une psy m'a sauvée. Clairement, ça m'a sauvée. Là, on parle de gros problèmes, mais même sans ça, il n'y a pas forcément besoin de vivre des traumas de fou pour avoir besoin d'aller voir un psy. On a tous des blocages, des doutes, des craintes, des peurs qui font qu'on n'avance pas ou qu'on stagne. Et le psychologue, il est là aussi pour aider sur ces points-là. Donc ouais, franchement, il ne faut pas avoir honte. On arrive à dépenser des 1000 et des cents dans des téléphones, dans des voyages, dans plein de choses matérielles, etc. Alors que, franchement, si vous devez investir sur un truc, investissez sur votre santé mentale. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cette phrase incroyable. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté encore une fois ce podcast. Ou peut-être c'est ta première fois, alors n'hésite pas à écouter tout le reste, à t'abonner, à liker, à partager, à tout ci, tout ça. Et je te dis à la prochaine. Salut! Attendez, je vais vous montrer le petit bébé qui est là, qui dort juste à côté de moi. Il est trop mignon! Je vous le montre. Regardez-moi ce petit bébé d'amour là. Oh là là, oh là là. Tout est mignon dans ce petit chat. Ces petites patounes. Oh là 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 là. Oh mon bébé. Donc toi, t'auras une petite sœur toi aussi.